Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 9 mars, un bouquet de 30 roses rouges a été livré au cabinet de Raphaël, Jennifer Loret. En revanche, le livreur n'a pas su dire à qui il était destiné ni qui était l'expéditeur. Toutefois, une carte glissée dans le bouquet met fin au suspense. Celui-ci est destiné à Romy, Dounia Cohézin, et a été envoyé par Victor Brunet, Farouk Bermouga. Romy explique alors à son avocate que Victor a simplement voulu la remercier pour la lunchbox qu'elle lui a préparée la veille. Elle lui assure néanmoins qu'ils ne sont qu'amis. Raphaël émet des doutes, Victor s'est sans doute mépris à ce sujet. Romy préfère donc mettre les choses au clair et lui laisse un message vocal. Elle lui indique qu'elle sera toujours présente pour lui, mais en tant qu'amie. Victor accuse le coup. Romy ne sera sans doute jamais sa petite amie. Sauf qu'à au même moment, celle-ci admire le bouquet de roses dans sa voiture et est au bord des larmes. Swasik, Charline Nune, se rend au lycée dans le cadre d'une intervention sur la sexualité. Elle ne laisse personne indifférent, à commencer par Nathan, AD. Mais aussi Adam, Alain Lebar, qui est embarrassé par chacune des phrases sorties de la bouche de sa mère. À la fin de son intervention, celle-ci demande à Chloé, Ingrid Chauvin, de faire installer un distributeur de préservatifs dans l'établissement. La principale promet de scènes chargées. Dans la foulée, Swasik lance à Adam qu'elle n'aura donc plus besoin de lui en récupérer à l'hôpital. De quoi gêner encore plus l'adolescent, qui, en plus, était en compagnie d'Amel, Maëlys Adaël. Plus tard, au Spoon, il regrette d'avoir passé sa journée à croiser ses parents ou à entendre parler d'eux. Il a l'impression que leur passion est de lui mettre la honte. Il y en a une autre qui se serait bien passée de la présence de Swasik dans les couloirs du lycée, il s'agit de Charlie, Clémence Lassala, qui ne cache pas sa jalousie. Manon couvre Étienne, Aurore découvre quand même la vérité après le braquage de la bijouterie, les policiers sont dépêchés sur place. Damien, Adrien Robe, remarque que les douilles retrouvées sont du même type que les munitions du cambriolage de la maison de Brunet. Le propriétaire raconte à Aurore, Julie Desbazac, le fil des événements, n'oubliant pas de mentionner la présence de Manon, Louvia Bachelier, et qu'un des braqueurs a tiré sur le second pour protéger la jeune femme. Aurore tombe des nues. Sa fille ne lui a rien dit. Face à sa mère et à Martin, Franck Monsigny, Manon nie. Jamais le braqueur ne l'a appelée. Elle ne le connaît pas. Le propriétaire a dû s'en mêler les pinceaux avec le stress, puisqu'elle leur affirme être revenue se présenter à lui, après le braquage. Elle passe toutefois aux aveux auprès de Nordine, Youssef Agal, en lui faisant promettre de garder son secret. Pour elle, cela ne fait pas de doute, Étienne était l'un des braqueurs. Si elle refuse de le balancer, outre leur lien familial, s'y est aussi parce qu'il l'a sauvé. Dans le même temps, Étienne exige qu'Alexis, Michael Fitoussi, qui n'a qu'une blessure superficielle, sorte de sa vie. Mais ce dernier refuse. Pour l'instant, il n'a que les bijoux, pas l'argent. Il va s'en charger. Mais le tournevis avec les empreintes de Dorian, Ryan Hubé, est sa seule garantie qu'Étienne ne le dénoncera pas avant qu'il parte.
celui-ci rejoint ensuite sa famille. Dorian tente de joindre Manon, en vain. Bénédicte, Honorine Magnier, pense donc qu'elle l'a reconnu. Si Étienne n'a pas encore été arrêté, si est-il que sa nièce ne l'a pas balancé. Dans la foulée, il reçoit un SMS de Manon qui souhaite lui parler. Il se retrouve au Spoon où Étienne lui explique tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Manon accepte de le couvrir. Au commissariat, ils ont repéré la voiture des braqueurs. Les policiers la prennent en chasse. Au volant, s'y est un homme qui n'est pas Alexis. Celui-ci ne comprend pas ce qui lui arrive. Certes, il a emprunté ce véhicule mais n'a rien à voir avec des braquages. Karim, Sami Garbi, refuse de l'écouter et l'emmène pour un interrogatoire. Sa version est confirmée par son tatoueur qui affirme qu'il était avec lui au moment du dernier braquage. Il est donc relâché, tandis que la voiture est examinée au peigne fin. Après analyse, le sang correspond bien à l'Aiden du braqueur. Damien a également comparé les échantillons avec ceux de l'affaire Page. Un cheveu match à 50% avec l'Aiden de Dorian. Cela fait tilt en Aurore, le braqueur qui a appelé Manon dans la bijouterie Étienne.